sommes là pour lancer des appels. D'abord au peuple de Côte d'Ivoire. Pour dire que la lutte contre l'impunité des crimes politiques doit être à l'ordre du jour, de façon permanente. Il faut que nous évitions de dire notre parti au pouvoir, s'il y a des crimes politiques, bon, on ne dit rien. Non. La Constitution ivoirienne demande ou exige que chaque citoyen soit libre de ses opinions politiques, religieuses. Elle assume la responsabilité. Il est libre du choix de ses opinions politiques, idéologiques, religieuses. Et sur la base donc de ce contrat républicain, personne n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un, de tuer quelqu'un, d'empêcher quelqu'un, encore moins de tuer quelqu'un parce qu'il a une opinion ou des opinions contraires aux opinions que nous défendons. Donc il faut que les peuples de Côte d'Ivoire comprennent cela. C'est un combat pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le Parti communiste révolutionnaire qui est touché. Il n'est pas le premier, il y a eu d'autres. Et demain, ça va être d'autres partis qui seront touchés, d'autres citoyens qui seront touchés. Mais il faut que cela s'arrête un jour. C'est cela qui fait la grande marque des démocraties. Il faut que cela s'arrête un jour. Parce que le fait d'avoir des divergences politiques, des opinions divergentes, ne peuvent que faire avancer la démocratie dans le pays et faire avancer le pays. Ça ne peut pas faire reculer, non. Donc, notre premier appel, c'est à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire pour qu'ils se battent encore plus, pour qu'ils se mobilisent encore plus pour l'état des droits, qu'ils se mobilisent encore plus dans la lutte contre l'impunité des crimes politiques. Le deuxième appel, c'est à l'endroit des autorités judiciaires et des institutions judiciaires pour qu'ils soient un peu plus crédibles face à des faits évidents. Des faits évidents. Parce que la mort d'Habib montre que la justice ivoirienne est vraiment en faillite. Qu'est-ce que ça coûte à la justice aujourd'hui de condamner, de mettre en jugement les criminels d'Habib? Est-ce qu'ils sont les piliers de l'État? Même s'ils étaient les piliers de l'État, est-ce qu'il n'est pas dans le devoir de l'État de protéger justement l'État en expulsant de cet État-là des brebis galeuses, si c'est vraiment des brebis galeuses? Maintenant, si c'est un plan politique général, on avisera. Mais nous pensons pour l'instant que c'est des gens qui se sont rendus justice et qui ont été protégés par des gourous au sein des pouvoirs. Et nous pensons qu'il faut que ça s'arrête. Donc il faut que les pouvoirs judiciaires puissent prendre leurs responsabilités. Le ministère en premier lieu, c'est le ministère qui, même s'il ne rend pas justice, c'est le ministère qui veille à l'application de la justice en Côte d'Ivoire. Voilà un peu les mots que nous avons, les appels que nous lançons. Et le dernier appel, c'est aux militants révolutionnaires, aux patriotes, pour leur dire que il faut qu'ils affinent leurs outils de combat contre l'impunité des crimes politiques. Les dénonciations sont certes importantes, mais l'organisation de la lutte, l'organisation scientifique de la lutte, où on fait le point de ce qu'on a pu avoir, de ce qu'on a pu gagner comme bataille, on fait le point de ce qu'on n'a pas eu et pourquoi on n'a pas eu, elle est mise aujourd'hui. Cette organisation est mise aujourd'hui. Donc il faut que les patriotes, les révolutionnaires puissent affiner leurs outils de lutte. Voilà.